Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Nous suivons de très près le dossier des grandes surfaces qui s'installent illégalement avec la complicité des maires, des préfets parfois qui ne contrôlent jamais ces puissances financières. La semaine dernière, l'association En toute franchise a remporté une nouvelle victoire après avoir fait que la justice a ordonné à un préfet de régulariser un magasin Babou dans le sud de la France. Cette fois-ci, un préfet, encore une fois, est obligé de faire fermer un magasin Grand Frais et une boulangerie Marie Blachère qui s'était installée avec un permis illégal. Cette fois, impossibilité de régulariser. Beaucoup ne connaissent pas cette affaire. On va en parler avec les porte-parole et fondateurs de cette association, de l'association En toute franchise, Claude Dio et Martine Donnette. Bonjour et merci d'être de nouveau sur ce plateau. Merci, bonjour. Quelle est votre émotion après cette victoire que vous avez reçue donc, la semaine dernière ? Eh bien, cette victoire, c'est le résultat de 30 ans de travail, puisque ça met, ça met en lumière que depuis 50 ans, ni les députés, ni les sénateurs, ni les gouvernements ne nous ont accordé un droit de recours pour attaquer les permis irréguliers devant le tribunal administratif. Et si on avait eu ce droit au départ, Grand Frais et Marie Blachère ne se seraient jamais implantés, puisqu'on aurait attaqué directement ce permis irrégulier devant le tribunal administratif. Donc, il aurait été refusé puisqu'il n'est jamais passé au sein de la commission départementale d'aménagement commercial. Il n'a absolument pas d'autorisation, sachant en plus que c'est l'extension d'un ensemble commercial. Donc, il y avait 2 motifs pour qu'il passe en CDAC. Et le maire n'a pas hésité à signer ce permis de construire irrégulier. Alors oui, c'est une victoire, parce qu'on fait la démonstration qu'aujourd'hui, la loi, elle doit changer si on veut retrouver de la démocratie. Parce que c'est pas normal que les commerçants et les artisans ne puissent pas agir contre les permis irréguliers. Donc oui, parce que là, on est dans une situation de concurrence complètement déloyale, on peut le dire, puisqu'on a des super surfaces qui s'installent, 2000, 3000 mètres carrés. Donc là, par exemple, une boulangerie Marie Blachère, on peut penser à tous les boulangers de cette zone dans le sud de la France qui ont peut-être fermé boutique, puisque cette très grande surface s'est installée sur leur zone d'activité sur laquelle ils étaient peut-être. Vous nous parliez dans un précédent entretien, on va faire un entretien assez court là, mais les gens peuvent aller voir les entretiens qu'on a fait dans le passé. Vous parliez de la honte, c'est-à-dire que les commerçants, les petits entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui sont tout seuls parfois ou qui ont quelques employés, perdent un commerce et ont complètement honte, alors que finalement ils sont face à un système où là ce que vous dites c'est l'urgence, c'est de changer la loi au niveau de permettre à ces commerçants de porter plainte, dire attention, moi je continue mon activité, mais cette super surface veut s'installer sans permis légal, sans autorisation commerciale. Voilà. Et le commerçant ne peut rien faire ou aucun citoyen ne peut rien faire. On peut rien faire, on est là, on n'a droit qu'à assister au désastre économique des centres-villes. Parce que pour rappel, vous, là par exemple, avec votre association, vous êtes les seuls à vous battre à ce niveau-là avec ce que vous faites. Vous êtes sur des dizaines ou des centaines d'affaires. Et sur plus de 50 départements, donc on sait très bien que c'est un système. Complètement. Et vous pouvez arriver en aval du problème. C'est-à-dire que l'entreprise est implantée, maintenant vous pouvez saisir le préfet. Comment est-ce que ça se passe juridiquement ? Alors, on peut saisir le préfet quand on s'est aperçu qu'il a ouvert et qu'il n'a pas respecté les autorisations de CDAC. Mais on a toujours le souci des permis de construire. Il est là, c'est le nœud du problème, il est là. Et on peut dire qu'à plan de campagne, sur la zone de plan de campagne, et Babou, ce qu'on avait gagné sur Babou est toujours ouvert. Le préfet ne nous a pas apporté... Alors Babou, c'était un magasin Babou que vous avez gagné voilà, qu'on a gagné il y a quelques mois. Babou est toujours ouvert et le préfet est incapable de nous apporter l'autorisation d'origine quand Babou a ouvert en 2000. Idem pour Leclerc plan de campagne. Le plan de campagne a ouvert 3050 mètres carrés en 1988 sans autorisation d'exploitation commerciale. Donc c'est-à-dire que pendant 36 ans ou 24 ans, il a fallu 24 ans par exemple pour Babou avant d'être, c'est même pas sanctionné, c'est-à-dire que si on demande d'être régularisé, et donc il faut, avant d'être condamné juridiquement, il faut au moins 24 ans par exemple dans ce type d'affaires. Alors le souci on a le souci déjà qu'on ne peut pas attaquer les permis de construire irréguliers, mais en plus après une fois qu'on a fait les contrôles, on voit très bien qu'on va leur demander d'arrêter leurs infractions, mais ils ne vont pas être punis pour ces infractions. C'est-à-dire que normalement, il devrait tomber des amendes pénales, c'est 1 500 € par mètre carré et par jour d'infraction. Et là, l'État va leur faire cadeau.
alors qu'ils ont tué beaucoup d'entreprises sur leur zone de chalandise. Ils ont tué des entreprises, c'est ça que vous dites? Bien sûr, vous voyez le trafic. Avant-hier, nous étions sur le terrain de Marie Blachère. Alors en plus, il n'a pas respecté, de Marie Blachère et de Grand Frais, il n'a pas respecté la loi Allure, ce qui fait que normalement, il aurait dû avoir un parking de 2000 ou 3000 mètres carrés. Il a un parking de plus de 7000 mètres carrés. Donc dans ces conditions-là, il ne respecte même pas l'imperméabilisation des sols, il ne respecte rien du tout. D'accord, c'est un problème multifacette. Bien sûr, c'est pas que le problème. Tout s'engrange, les choses les unes derrière les autres. Parce que ça arrive souvent, finalement, vous en parlez aussi dans votre livre qui apparaît à l'écran actuellement. On rappelle 418 milliards juste dans le sud de la France. PACA. Voilà, juste pour ça, on dit que la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration représente 418 milliards si on allait chercher cet argent. Là, pour le coup, s'il faut rappeler, c'est que là, ce n'est pas une victoire contre deux entreprises. Deux enseignes. Elles font toutes la même chose. Hein. Quand vous parliez d'un système tout à l'heure, c'est là, vous dénoncez qu'aujourd'hui, ce qui arrive avec ces grandes surfaces-là, ça peut se produire avec des centaines, des milliers, vous estimez à combien aujourd'hui d'affaires de ce type? Justement, ce matin, nous avions la séance de la CNAC et je demandais combien de mètres carrés avaient été ouverts depuis la loi des 999 mètres carrés, parce que même l'État ne publie pas... La CNAC, rappelez... la Commission nationale d'aménagement commercial ne publie pas les mètres carrés qui ont été ouverts sans autorisation. Alors, ils vont nous publier les autorisations sur l'année, mais tout ce qui a été réalisé sans autorisation, rien n'est publié, ça passe, c'est encore en catimini. Alors que la Bercy... à les donner, puisque Bercy va toucher la taxe foncière, la taxe com sur les surfaces de vente. Donc, il le sait parfaitement, il a l'inventaire, il peut publier son inventaire et dire combien de mètres carrés ont été réalisés sans aucune autorisation. Et donc, alors, pour revenir, merci pour ces explications, pour revenir à la première chose que vous disiez, c'est que finalement, aujourd'hui, le citoyen, donc même si le citoyen voulait agir, il ne peut pas agir, on ne peut pas saisir nous-mêmes le tribunal. C'est contraire à l'article 111-2 du Code de l'organisation judiciaire qui a imposé l'égalité des droits pour tous, accès à la justice pour tous. Seul le commerçant et l'artisan ne peut pas accéder à la justice pour dénoncer des permis frauduleux, des permis irréguliers signés par des maires, parce que ces permis de construire sont signés par les élus locaux. Ils ne sont pas signés par personne d'autre. Hein. Les élus locaux qui sont souvent contents de voir une grande surface installée, puisque ça peut leur rapporter beaucoup d'argent. Oui, mais ils ne s'occupent pas. Dans ces cas-là, ils ne s'occupent absolument pas que vont devenir les commerçants, les artisans, qui ont payé légitimement l'acquisition de leurs baux commerciaux, qui ont investi, qui travaillent, qui ont créé des emplois. Et ces magasins, ils sont complètement paupérisés. Ils n'ont plus de valeur financière. Et à ce moment-là, le commerçant ne peut plus vendre son fonds de commerce et ne peut même plus léguer son entreprise à ses enfants. Et donc là, finalement, en fait, le moyen d'agir si on se met à la place du citoyen qui veut agir, c'est en fait de se dire il faut voter absolument pour des élus, pour des députés qui vont pouvoir avoir un impact sur la loi pour revenir à quelque chose de normal, où on va pouvoir faire une loi qui permettra aux citoyens de pouvoir porter plainte. Mais c'est exactement ce qu'on leur demande. Depuis que nous leur avons distribué notre livre 418 milliards. Bien sûr. On ne cesse de leur écrire, de leur demander des rendez-vous. Fort heureusement, on vient d'avoir un député qui vient nous poser une question écrite. Monsieur Léo Walter. Voilà, Monsieur Léo Walter. LFI. Qui demande justement que le droit d'agir, qu'on puisse obtenir un droit d'agir. Mais malheureusement, il est le seul sur 577 députés. Donc il est là le drame. Et c'est sûr, et après, là, on va venir nous demander qu'on aille voter pour eux, qu'on leur donne notre voix. Mais leur voix, pourquoi? Pour nous massacrer? Claudio? Eh bien, je crois que Madame Denette a pratiquement tout dit. Quelle est votre réaction? Alors, ma réaction, c'est de demander à Monsieur le Préfet, qui représente le gouvernement, de bien vouloir nous dire si, oui ou non, Leclerc, plan de campagne, a une CDAC accordée par les organismes, que Babou a sa CDAC qui lui permettent d'exercer toujours aujourd'hui, même s'il est devant le tribunal. Moi, j'ai mon permis de conduire, Monsieur le Préfet. Je peux me faire arrêter, je donnerai mon permis de conduire. C'est pas le cas de Babou. Ça se ferait rapidement, vous perdriez votre permis. Moi, je suis désolé, j'ai mes 12 plans.
Bon, ça n'a pas toujours été le cas, mais je les ai. Je peux lui produire. Même à l'extrême, il n'a même pas besoin de me les demander puisque c'est lui qui les a, les points. Donc, voilà. On comprend bien. Comment aujourd'hui, alors, si on... Autre que ce point-là de pouvoir, pour le citoyen, avoir la possibilité d'amener directement, de saisir le tribunal. Comment aujourd'hui, ces entreprises frauduleuses, on peut le dire, hein, puisque c'est avéré, ça n'est plus de la théorie. Là, il y a 2 victoires, plus celle de Babou, ça fait 3 victoires sur cette année. Comment ces entreprises peuvent être punies? Alors, normalement, les amendes pénales, ça fait partie de l'article 103 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui impose des amendes pénales et qui impose des astreintes. Ces amendes pénales ont été mises dans la loi en 1988 par Jacques Chirac. Malheureusement, elles ont été retirées par Sarkozy. Et Sarkozy n'a laissé que les astreintes, c'est-à-dire que demain, quelqu'un qui a un établissement avec 4000 m² de surface illicite, on va lui dire stop, mais il ne sera pas puni pour tout ce qu'il a fait. On en avait parlé, c'était ce qui s'était passé pour Babou. Babou, donc là, comme on l'a évoqué tout à l'heure, 24 ans de fraude, hein, on peut le dire, installé de manière illégale. Sans autorisation. Ensuite, se fait prendre la main dans la confiture et on dit non, retire la main. Mais il n'y a pas de sanction, on ne dit pas, bon, bah, vous avez gagné tant d'argent pendant tant d'années, on ne récupère pas le montant. C'est incroyable. Comment ça s'appelle? Le montant des infractions. Finalement, c'est encourageant pour les entreprises frauduleuses de se dire, au pire, je suis régularisé, mais je ne vais jamais perdre d'argent parce que j'ai fraudé. Voilà. C'est ça qui se passe. C'est tout à fait ça. C'est contraire au traité de fonctionnement de l'Union européenne. À quel niveau? Comment est-ce que... Le traité de fonctionnement de l'Union européenne impose des amendes pénales pour la concurrence déloyale et pour l'abus de position dominante. Et ces amendes pénales ne sont plus dans la loi et nous avons demandé à M. Attal de les retransposer dans le droit français. Donc, comme là, il va y avoir une modification dans la loi de simplification, il va y avoir une modification sur le Code du commerce. J'espère qu'il va faire revenir les amendes pénales dans le Code du commerce. Dans ce livre, il y a déjà des dizaines de cas qui sont répertoriés. Combien est-ce que vous estimez que ce type d'affaires touche? Combien de grandes surfaces pourraient être installées comme Marie Blachère ou Grand Frais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Marie Blachère fait partie du cas des 999 m². C'est-à-dire que c'est des permis qui ont été déposés à moins de 1000 m². Okay, ouais. Cela s'ajoute à toutes les surfaces illicites qui ont été créées en 2008 avec la circulaire de Sarkozy qui leur a permis de... Après la circulaire de Sarkozy, le nombre d'installations illégales d'installations de ces grandes surfaces a explosé. Oui, là, il y a eu plus de 4 millions de m² qui ont été réalisés en 2008. Alors, attendez. Donc, vous dites que abolir les sanctions financières, pénales, ont fait exploser le nombre d'installations, donc ont encouragé ces grandes surfaces à s'installer. Ça a facilité leur installation. Non, c'est pas tout à fait ça. J'ai mal compris. Non. Nicolas Sarkozy a à la fois supprimé les amendes pénales et il leur a donné l'autorisation de créer 1000 m² de surface sans aucune autorisation. Par une circulaire. Voilà, ok, d'accord. Par une circulaire. Voilà, okay. Oui, donc c'est ça qui a facilité aussi. Là. Voilà, okay, donc avec cette première circulaire, ils ont fait plus de 4 millions de m². C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport à l'Assemblée nationale. Et après, il y a eu, avec la loi de Sarkozy, toujours la même, ils ont pu déposer des projets à moins de 1000 m² sans aucun contrôle, puisqu'on ne regarde pas, les permis de construire ne sont pas examinés par le tribunal administratif. Donc, je ne sais pas combien de milliers de m² on est de surface illicite en France. Hein. Martine Denette et Claude Diot, merci d'être passés nous voir après cette victoire. C'est nous qui vous remercions. Est-ce qu'on a oublié un point ou vous vouliez... Il faut jouer... Enfin, allez-y. Après. Je pense que je suis le trésorier de l'association. Et la dernière affaire qu'on vient de gagner, a coûté à l'association 12 000 €. Et le tribunal nous a accordé 1 500 €. Il y a une impasse. Cette impasse correspond à toutes nos cotisations et les dons que nos adhérents nous donnent.
Donc, on compte sur eux pour continuer notre combat. Il faut savoir quand même que c'est une procédure qui dure depuis 2017-2018. Ce sont les cotisations des adhérents qui ont permis de tenir cette procédure. Cette procédure, dans sa globalité, nous a coûté 12 000 € parce qu'on avait d'abord attaqué le permis de construire. On a été débouté parce qu'on ne pouvait pas attaquer ce permis de construire. Et là, dans la procédure de contrôle, le tribunal administratif nous a loué 1 500 € pour frais d'avocat. Mais là, il faut quand même que les téléspectateurs comprennent que ce sont des procédures lourdes. Temps aussi. Lourdes de temps, parce qu'il faut quand même avoir la patience. Depuis 2018, on finit en 2024, sans savoir encore comment ça va se terminer. Bien sûr. Donc, on a besoin que les gens nous soutiennent, que les gens adhèrent et que les gens nous fassent des dons. Voilà. On ne fait pas la charité, mais c'est pour pouvoir agir dans le bon sens. Et pour cela, ils peuvent aller sur votre site internet, rappelez. Donc, c'est en toute franchise, en-toutefranchise.com. Ça apparaît en bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Et puis, merci à l'équipe. On attend les prochaines affaires qui pourraient... on vous tient au courant dès qu'il est fermé. Hein. Exactement. Là, ça vaudrait le coup de descendre et le filmer le magasin fermé. Montrer le chantier de la fermeture, ça pourrait être intéressant. Merci encore une fois, Claude Diot et Martine Donnette. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.